Vous serez d'accord avec moi que c'est une page d'Évangile face à laquelle il est bien difficile de parler. Parce que cette page d'Évangile me remet devant les yeux des situations bien difficiles, de parents qui perdent un enfant. Moi, je ne sais pas ce que c'est, mais je m'imagine que ça doit être une souffrance innommable, que d'apprendre que son enfant est mort, devoir fermer un cercueil et devoir le voir conduire en terre. J'ai été confronté à ça plusieurs fois et parmi nous ici, il y en a qui savent ce que c'est que de perdre un enfant. Alors quand j'entends cette page d'Évangile, je ne peux que me mettre en prière et de demander à Jésus d'être ce prophète sensible à toutes les pleurs, les douleurs, les souffrances d'une mère, d'un père qui perd son enfant. Et de demander aussi au Seigneur que tous ceux, toutes celles qui s'approchent de parents dans pareille situation ne commencent pas à faire des commentaires sur toutes sortes et dans tous les sens. Mais qu'ils essaient, quand on est confronté à ces situations, d'être une présence de Jésus auprès de ses parents, qui perdent un enfant par la maladie, par le suicide, par un accident ou par d'autres choses. Au fond de moi-même, je suis convaincu d'une chose, c'est de la présence de Jésus auprès des parents qui sont dans cette situation et qui peut-être peuvent être révoltés contre Jésus et lui dire « Tu ne m'as pas écouté dans mes prières, tu ne m'as pas exaucé. Et aujourd'hui encore, tu m'amènes à dire « Seigneur, que ta volonté soit faite. » Était-ce ta volonté de voir partir mon enfant? Est-ce ta volonté de me voir souffrir? Comment es-tu présent maintenant face à la douleur que nous devons porter jusqu'au jour où nous espérons que tu pourras nous réunir avec lui? Je m'imagine le regard de cette veuve de Naïm sur Jésus, ou plutôt le regard de Jésus sur cette femme, et de Jésus qui est saisi de compassion et qui se dit « Pour eux, qu'est-ce que je peux faire ?» Aujourd'hui, pour tous ces parents, Jésus doit se dire « Qu'est-ce que je peux faire pour eux ?» Je m'avance un peu, mais mon attache au Christ m'amène à croire que Jésus dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous dans la peine, dans la douleur qui est la vôtre? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et je ne peux non plus m'empêcher de penser à la Sainte Vierge, qui, elle, sait ce que c'est que de perdre un enfant dans la douleur. N'est-elle pas cette Vierge qu'on dit mère de toute consolation, qui vient dire oui à la douleur de la séparation, mais je prie pour qu'un jour vous puissiez retrouver cet enfant, libéré de toutes ses souffrances, de toutes ses douleurs et de toutes ses peines.
Je m'imagine celle qu'on dit être la bonne mère parler de la sorte à ses parents qui n'ont que deux solutions, que de regarder Jésus, que d'écouter la Sainte Vierge et que d'espérer d'eux, car il paraît que tous ceux, toutes celles qui croiront en lui ne seront pas déçus, ne seront pas déçus, mais seront avec lui pour toujours. Et avec cette voix de Jésus qui dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et moi je ne les jeterai pas dehors. Ils seront avec moi pour toujours. » Alors je m'imagine tous ces parents qui sont dans la douleur de cette mort, de cette séparation, s'appuyer toujours sur les saintes paroles de Jésus. Vous me l'avez donné, vous me l'avez confié dans vos prières, je le prends avec moi, il sera avec moi pour toujours, comme vous aussi un jour. Amen.